Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les messages, les conseils et ou les énergies de cette nouvelle lune du 10 mars. Nouvelle lune qui aura lieu à 10 heures du matin et qui sera en poisson. D'ailleurs, je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire aux poissons qui regardaient ma vidéo, particulièrement aux poissons qui vont fêter leur anniversaire le 10 mars. Je vous envoie plein d'amour à tous les poissons pour cette nouvelle année de vie. Je vous souhaite de fêter ou d'avoir bien fêté votre anniversaire. Et on va commencer par vous. Alors, nous avons la porte, le voyage et la tentation. Alors là, on sent bien qu'il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Il y a quelque chose qui, avec la porte, il y a une opportunité. Après, ça peut être une porte qui s'ouvre ou qui se ferme. Mais moi, j'ai l'impression qu'avec le voyage, c'est une ouverture pour aller ailleurs, pour vraiment vous élever ici, pour avancer ici et peut-être sortir d'une certaine forme de tentation. On va clarifier. Peut-être que ça parle au sens pratique de personnes qui vont faire un voyage. Sur la porte, on a le temps. On sent que ça fait un moment que vous attendez que cette situation arrive, que quelque chose s'ouvre, que quelque chose se ferme, peut-être. Mais en tout cas, on sent que on vous a demandé ici d'être patient ou patiente. Pour moi, ça peut concerner, alors avec la carte du frère, bien évidemment des personnes très proches de vous, que vous pouvez considérer comme des personnes de votre famille, ou ça peut être votre autre en tant que votre âme sœur. En tous les cas, avec le voyage, nous avons la protection. On vous dit que soit vous faites un voyage vraiment réel, et là, ne vous inquiétez pas, vous allez être protégé. Vous avez peut-être peur parce que ça fait longtemps que vous attendez de partir, mais pour moi, il y a quelque chose de très très chouette. Ça peut également nous dire que vous faites un voyage intérieur, vous vous éloignez moralement, vous lâchez prise mentalement sur quelque chose ici, et on vous dit que cette démarche-là est protégée. Voyez, avec la carte Oméga, vous clôturez quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive à son terme qui n'a plus lieu d'être. Il y a peut-être bien une porte qui se ferme ici et une autre qui s'ouvre. Et sur la tentation, quand je vous disais attention à vos pulsions, je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, mais je l'ai pensé fortement, on vous dit avec le malheur, attention parce que vous pourriez, vous êtes en train de prendre de la hauteur sur quelque chose, sur un événement, mais si vous vous laissez aller à la tentation, ça risque de mal se terminer ici. Ouais, ça risque de mal se terminer alors que vous avez la meilleure carte du jeu. Mal se terminer, ce sera jamais très très grave, hein, on s'entend. Mais il peut y avoir peut-être encore plus de retard, vous voyez. Vous avez la meilleure carte du jeu, donc vous allez faire les bons choix, mais ne faites pas le choix de l'impulsivité. J'ai l'impression que c'est plutôt ça le conseil. Alors, mes chers béliers, les messages, les conseils, les énergies de cette nouvelle lune, du 10. Nous avons le pardon, la sagesse et la mort. On a un jeu assez spirituel ici. Le pardon, on vous demande de vous pardonner, déjà à vous-même, de faire preuve de sagesse. Vous avez fait comme vous avez pu, selon les circonstances. Et si ça ne vous concerne pas, c'est pareil pour une autre personne. Elle a fait comme elle a pu, selon les circonstances. Donc il faut pardonner, lâcher prise en tous les cas sur peut-être trop de colère ou de rancœur. Faites preuve de sagesse, faites preuve de hauteur. Il y a quelque chose qui doit se terminer ici. Là, avec la mort, il y a quelque chose qui se termine peut-être d'un coup, parce qu'il y a des décisions, des choix qui auront été faits, des décisions qui auront été prises, et du coup, ça va vous tendre un petit peu ici. Ouais, on vous dit que ce que vous traversez là, c'est quelque chose de nécessaire, mais vous, vous êtes tenté peut-être d'agir là-dessus. Alors sur la sagesse, on a l'adversaire, c'est ça, attention, c'est exactement ce que je vous disais, soyez plus souple, soyez plus tolérant ou tolérante avec vous ou avec quelqu'un, lâchez en tout cas la colère, la difficulté que vous pouvez avoir, faites preuve de sagesse, vous pouvez apaiser les choses et n'essayez pas, si les choses se terminent, si le conflit se termine, n'essayez pas de le raviver ici par ego ici, vraiment lâchez prise. Ouais, voyez, c'est ça, lâchez prise sur votre tension. Pour moi, c'est le principal message. Alors, mes chers taureaux, les énergies, les messages ou les conseils de cette nouvelle lune du 10, on vous parle de paix.
On vous parle avec Nadir un peu d'isolement, de se sentir un peu dans le vide, dans le noir. Et on a la carte du frère qui nous dit bien que vous n'êtes pas seul ici. Avec la carte de la paix, on vous demande vraiment de vous apaiser. Vous y voyez pas clair, vos pensées sont négatives, vous avez l'impression, voilà, de ne pas avoir, ouais, d'être dans le noir. Mais vous voyez, il y a une petite lumière ici, et il faut vous apaiser pour pouvoir la voir ici. Ouais. Là, vous êtes tenté. Il y a des tentations. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est peut-être que ça peut concerner le relationnel. Il peut y avoir des tentations d'un nouveau départ avec quelqu'un, mais on n'a pas de signe, on n'y voit pas clair, on ne sait pas trop où on va en fait. Et attention, ça peut vous tendre. Pourtant, on vous dit que le lien, hein, si c'est une personne, il y a un lien très très fort. Hein. Il y a un lien, mais vraiment, on a le frère, on a l'équité. C'est quelqu'un qui est juste, vous voyez. Et oui, bah oui, pour vous, va vous apparaître comme des épreuves. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose de... Ouais, soyez à l'écoute de vous, il y a quelque chose de très... ouais, de très fort, de très fidèle, de très aidant ici. Donc il faut vous apaiser. Hein. La paix ressortait en premier et on sent que vous êtes dans ce travail-là d'apaisement depuis un moment. Mais là, il y a des choses qui vont revenir et qui vont un petit peu déstabiliser tout ça. Mais tout ça, ça va se clôturer rondement sur soi-même. Les choses vont arriver. Voilà, les choses dont vous n'avez plus besoin vont disparaître ici. Magnifique. Pour aller vers vraiment, pour vous unir, vous unifier avec vous. Il y a quelque chose qui va arriver qui va aller dans votre sens, pour vraiment vous sentir, ouais, unis, ou alors pouvoir vous associer avec quelqu'un, peut-être ce frère ici. Alors, mes chers Gémeaux, qu'est-ce qui se passe là, hein? Les messages, les énergies ou les conseils de cette nouvelle lune nous parlent de bénédiction, de malheur et de racines. Il y a quelque chose au centre de votre tirage qui est douloureux. Vous traversez pour beaucoup une période un petit peu complexe, un petit peu douloureuse, peut-être la fin de quelque chose que vous avez du mal à, à accepter et vous avez du mal à voir le côté positif de la chose. Pourtant, vous avez l'élévation. On vous dit que les choses sont en train de grandir. C'est un mal pour un bien. Oui, ça fait longtemps. Vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien qui va renaître, mais on vous dit que si vous êtes protégés ici, vous êtes bénis, mes chers Gémeaux. Voyez, vous êtes bénis pour aller vers votre réussite, parce que vous avez mis des choses en place. Avec Racine, on peut vous parler de vos liens ascendants, descendants, parents, enfants, mais on vous parle aussi de votre propre stabilité. Oh, magnifique. Il y a quelque chose qui s'ancre ici. Ça nous parle d'amour, hein, j'ai l'impression. Pour moi, ça me parle d'amour, mais des choses que vous avez mises en place, ou de liens familiaux, hein, évidemment, mais pour moi, ça parle d'émotionnel quand même. Hein. Là, on a un lien avec l'émotionnel et pour moi, vous allez sortir de vos illusions parce que vous allez vous rapprocher de ce que vous avez mis en place profondément. La blessure, la déception, elle n'est qu'apparente ici. Hein. Vous pouvez vous rassurer, j'ai l'impression. Vous voyez, vous n'avez pas fait les mauvais choix et vous allez vers la réussite et vous êtes béni. Ne l'oubliez pas. Vous êtes béni par rapport... Ouais, vous voyez, ça parle d'une union, d'un lien d'amour ici. Alors, mes chers cancers, nous avons la prière, le retour et l'homme. Alors, comme message, conseil et énergie autour de cette nouvelle lune, pour moi, il y a eu une forme d'isolement par rapport à quelque chose ou quelqu'un, et il y a un retour de cette situation. On peut vous parler de quelqu'un qui fait vraiment la démarche de revenir vers vous, ou c'est vous, hein, cet homme, qui prenez les devants et qui agissez pour sortir ici d'un temps d'isolement ou pour voir vraiment vos souhaits s'exaucer. Ici, on a l'idée de recueillement avec la prière. Alors, sur cette prière, on a le voyage. Peut-être que vous avez pris de la distance sur quelque chose, sur une situation, de la distance émotionnelle, j'ai l'impression, mentale même. Ouais, vous vous êtes isolé. Là, vous étiez un peu dans l'isolement, dans le recueillement, comme je disais, à réfléchir. Et là, vous revenez à l'action. En fait, la science, ça peut nous parler du travail, mais il y a cette idée d'agir, d'étudier, de faire. Vous voyez. Sortir d'une forme d'illusion. On a suffisamment pris du recul pour voir la situation telle qu'elle est, pour savoir où est-ce que nous on en est, et là on est prêt à agir.
Mais attention parce qu'il pourrait y avoir du conflit ici, hein. Soit avec une polarité masculine, entre une polarité masculine et une polarité féminine, soit entre le côté j'agis, je suis proactif ou proactive, et le côté non, je fais rien, j'attends de voir, je suis dans la réceptivité. Ouais. Et attention que ce soit pas vous, hein, qui êtes vraiment votre propre ennemi et qui vous tirez une balle dans le pied, finalement. Alors, nous avons, mes chers lions, pour les messages, les conseils et les énergies de cette nouvelle lune. Déjà la richesse au centre, hein, donc très très belles énergies d'abondance. On commence par le frère et on a ensuite la protection. Donc là, mes chers lions, franchement, ça va être très positif pour vous. Vous êtes entourés, si c'est relationnel, si c'est sentimental, il y a quelque chose de fort, un lien fort avec quelqu'un. On est vraiment dans l'abondance et on est protégé. Peu importe ce que vous décidez de faire, vous allez être protégé. Alors, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui doutent du masque que quelqu'un porte, peur du mensonge, peur de se sentir trahi ici par quelqu'un vraiment qui est proche. Mais voyez, il y a quand même une richesse abondante. Vous sentez que vous vous élevez, mais vous avez peur. Peut-être que c'est vous qui portez un masque ici. Là, on vous demande de vous apaiser parce qu'encore une fois, vous êtes protégé. Donc, j'ai l'impression que le principal message, pardon, c'est que vous pouvez lâcher vos doutes. Et vous pouvez vous pardonner aussi d'avoir eu ces doutes. Parce que vous allez vraiment, comme je disais là, vers une élévation. Vous voyez, il y a des portes qui s'ouvrent. Vous êtes vraiment dans l'abondance. Donc, relax, tranquille. Alors, mes chères vierges, les messages, les conseils ou les énergies de cette nouvelle lune. Nous avons l'âme, nous avons la nécessité et nous avons la fusion. Tirage très spirituel aussi. Un autre signe a eu aussi des messages, je trouvais, assez spirituels. Ici, avec l'âme, hein, on vous demande de vous introspecter, d'être à l'écoute de vous, vraiment profondément, pour sonder, pour savoir ce que vous voulez, vous, vraiment. Parce que vous traversez des choses complexes, hein. La nécessité nous renvoie à ça, mais ce sont des choses d'une part que vous pouvez dépasser et d'autre part qui sont utiles au développement d'une situation, au rapprochement, à l'union, à la fusion avec quelque chose, avec quelqu'un, dans un projet. Il y a quelque chose de chouette. Sur l'âme, nous avons la protection, hein. Donc vous voyez, sondez-vous, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Il y a quelque chose de chouette autour de cette nouvelle lune. S'il y a du conflit, s'il y a des disputes, ne vous inquiétez pas. Encore une fois, le lien est protégé ici. Et puis c'est des choses peut-être nécessaires pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir être capable de faire des choix ici et pour faire les choix les plus lumineux, pour aller vraiment vers la lumière, pour s'autoriser à l'union et pour lâcher les doutes. Il faut lâcher vos doutes, ça va revenir, hein. Ça va revenir, mais pour moi, vous pouvez faire le choix de couper définitivement avec ces doutes, ces prises de tête, tout ça. Ouais. Vous voyez, on a l'élévation, même si il y a des petites embrouilles, il y a des petites choses négatives, des petits contretemps, des petits retards, tout va bien. Alors, mes chères balances, les messages, les conseils et les énergies de cette nouvelle lune. On commence par la réussite, sublimissime. Il y a quelque chose qui s'accomplit, il y a quelque chose qui aboutit. Vous avez fait preuve de sagesse, mais il va encore falloir faire preuve de sagesse parce que c'est comme si vous aviez fait preuve de sagesse pour l'élaboration de cette chose-là, mais maintenant qu'il y a cette réussite-là, voilà, vous êtes tellement heureux qu'il faut faire preuve de sagesse dans comment vous communiquez, comment vous en parlez, parce que sinon, vous voyez, avec le malheur, ça pourrait se retourner contre vous. On vous dit attention, faites preuve de hauteur et de sagesse là. Ouais. Voyez, vous pourriez vous faire avoir par quelqu'un qui vous fait parler, et puis vous faites pas attention à comment vous parlez, et ça pourrait se retourner contre vous, hein. Attention, ça pourrait vous plonger dans un isolement alors que vous étiez dans la réussite, hein. Ouais, voyez, soyez dans cette idée de maturité, pardon, de sagesse. C'est vraiment l'idée de pas être trop rentre dedans en fait. Pour moi, j'ai vraiment ce sentiment-là.
Ouais, prenez le temps de vous recueillir, de profiter de tout ça, de cette réussite avec vous-même, d'en parler, mais attention, ne faites pas l'erreur de trop en parler ici. Voyez, parce que vous êtes béni, mais encore une fois, ne vous tirez pas une balle dans le pied. Alors, mes chers scorpions, les messages, les conseils ou les énergies de cette nouvelle lune du 10, nous avons le pardon. Il y a beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'énergies de pardon qui sont demandées ici ou qui vont être actives, ces énergies. Vous voyez, en tout cas, soit vous pardonnez à vous-même, soit pardonnez à quelqu'un, parce que pour moi, vous êtes en train d'apprendre. Ça va vous permettre d'apprendre et d'avancer et de sortir peut-être d'une forme d'aridité ici. Alors pour moi, vous risquez d'apprendre quelque chose, soit en rapport avec vos parents, vos enfants, soit en rapport avec des choses que vous avez mises en place. Voyez, si c'est professionnel, par exemple, des choses, des petites graines que vous avez plantées, et là, il faut être peut-être un peu plus souple avec vous ou avec quelqu'un. Peut-être vous vous méfiez ici avec le masque, on a peur, on se méfie, mais pour moi, vous allez transformer ça, et c'est ce qu'on vous demande de transformer ça pour continuer à apprendre et pour sortir de cette aridité, parce que il faut pas que ce soit le focus sortir de cette aridité, sinon vous risquez de faire des erreurs ici. Vous risquez de vous planter alors que vous êtes à un pas de la réussite. La réussite est là, hein, elle est vraiment pas loin, mais c'est quelque chose sur du long terme que vous travaillez. Donc ne, ne vous laissez pas aller à des impulsions qui pourraient ici vous ralentir. Alors, mes chers Sagittaires, qu'est-ce qui se passe? On commence avec l'adversaire. Il y a du conflit ici autour de vous, qu'est-ce qui se passe? Pardon. Ouais, il y a des choses peut-être qu'on a du mal à dire ici, qu'on a du mal à communiquer, ou alors on va apprendre des choses. Il se peut pour certains Sagittaires que vous appreniez des nouvelles ici, mais des nouvelles pas très agréables. Elles vont être importantes parce que ça va vous permettre de mettre de l'ordre ici dans les choses, mais c'est pas agréable. Vous n'allez pas passer par quelque chose de très agréable. C'est quelque chose ici qui concerne quelque chose sur le long terme, quelque chose de stable, de pérenne. Et peut-être que c'est vous, votre propre adversaire, pardon. Peut-être que c'est vous qui voilà, qui essayez un peu de vous auto-saboter. Alors pas qui essayez, mais qui malgré vous vous auto-sabotez. Peut-être que vous n'en êtes pas conscient. Mais avec Papyrus, là, on se rend compte de certaines choses où on apprend des choses. Et pour moi, là, il va falloir vraiment réfléchir, ne pas se sacrifier, ne pas sacrifier une situation, une relation. Connectez-vous avec votre âme ici pendant cette lune, hein, parce qu'il y a de l'ordre à remettre ici. Il faut remettre de l'ordre dans les choses. Et pour moi, et c'est ce qu'on vous conseille, pour remettre de l'ordre, il faut méditer, il faut prendre de la hauteur, il faut lâcher prise et accepter que des choses qui n'ont plus lieu d'être se terminent, voilà, sortent de vos énergies naturellement. Alors, mes chers serpentaires, les énergies, les messages, les conseils de cette nouvelle lune du 10. Nous avons l'erreur pour commencer votre tirage. Ensuite, nous avons Delta et la foudre. Donc là, clairement, attention. Attention, on commence par l'erreur. Faites attention à vos paroles, à vos actes. Faites attention et vous le sentez. S'il y a quelque chose, vous le pressentez. Donc ne forcez pas ici parce que oui, ça va aller vers du conflit, vers de la dispute. La foudre, c'est quelque chose qui peut même aller jusqu'à la destruction. Donc attention, hein. Alors on vous dit que si les choses ont déjà été faites, ont déjà été actées, pardonnez-vous, soyez plus souple. Encore une fois, je l'ai dit, peut-être un signe juste avant vous, il y a vraiment cette idée à cette nouvelle lune de pardon, d'apaisement, d'être plus souple avec soi avant tout et avec les autres. Oui, vous avez peut-être fait n'importe quoi, mais vous êtes en train d'apprendre de ça. Et vous savez que ça ne va pas bloquer l'idée d'un renouveau. Vous le pressentez, donc lâchez vos pensées négatives. Faites preuve de sagesse, faites preuve de hauteur. Pour moi, voyez, même s'il y a de la colère ou de la tension, ça n'empêche pas l'élévation. Les choses vont se transformer, vous allez aller vraiment vers une plus grande élévation et vous allez vous reconnecter avec des choses profondes ici.
et là on a le désert qui est sorti. Donc pour moi, il va y avoir un temps où tout ça, là, tout ce bouleversement va s'apaiser, ça va se poser. Alors oui, on peut avoir un petit sentiment d'aridité, mais c'est juste parce que, vous voyez, c'est la différence, c'était tellement énorme émotionnellement que là d'un coup, pouf, ça s'apaise et on a un sentiment de vide. Alors, mes chers Capricornes, les messages, les conseils ou les énergies de cette nouvelle lune. Nous avons la sagesse, nous avons l'épreuve et nous avons le message. Donc clairement, on vous demande de faire preuve de hauteur, de revenir à vous, de méditer, de faire preuve de maturité par rapport à des épreuves, à des difficultés que vous vivez en ce moment. Faites preuve de hauteur par rapport aux communications. Si vous voulez, si vous avez un souci et que vous avez quelqu'un d'autre au téléphone qui n'est pas responsable, ne mettez pas toute votre colère, votre tension sur cette personne. Sur cette sagesse, on a l'adversaire, c'est ça. Faites preuve de hauteur par rapport à un conflit. Ouais, là il y a quelque chose à réfléchir par rapport à un conflit, par rapport à un masque que quelqu'un aurait pu porter, et puis vous l'apprenez autour de cette nouvelle lune, et puis ça vous déçoit forcément énormément. On vous demande de faire preuve de hauteur. Oui, c'est ça l'épreuve. Mais il y a aussi beaucoup d'abondance autour, donc il faut lâcher prise, il faut prendre de la distance. Faites attention dans vos communications parce que les solutions viendront des échanges. Ouais, vous allez réussir à remettre de l'ordre grâce aux échanges ici. Alors, mes chers Verseaux, nous terminons par vous. Les messages, les énergies, les conseils de cette nouvelle lune du 10. On vous parle de choix. Il y a un choix, il y a une décision à prendre, un choix à faire ici, et on vous demande pour faire ce choix de faire preuve de hauteur. Alors, c'est pas tant faire preuve de hauteur, mais de méditer, d'essayer vraiment de voir s'il y a plusieurs situations, quelle situation vous apporte le plus d'apaisement, vous apporte avec quelle situation vous vous sentez le plus en accord. Ça peut concerner le retour d'une situation ou de quelqu'un, et par rapport à ça, il y a un choix. Il y a vraiment un choix à faire autour de cette nouvelle lune. Le choix d'une fin. Ouais, d'une fin nécessaire, c'est peut-être ça. Il faut peut-être acter une fin ici, mais on vous demande de faire ça, de méditer là-dessus pour justement euh, peut-être ne pas le subir, ne pas subir ça comme quelque chose de difficile, d'aride, de sec, mais vraiment le prendre comme une réussite. Et pour moi, le retour, alors, est-ce que c'est quelqu'un... Non, c'est beau. C'est le retour de la protection, le retour de l'apaisement ici. Ouais, vous allez vous réancrer. Vous allez vraiment vous réancrer et sortir de tout ça. Et vous le sentez. En plus, pour les personnes que ça concerne, je pense que vous le pressentez. Mais voilà, vous avez besoin, vous avez quand même les peurs qui sont là. Mais pour moi, tout ça, ça va dépendre du choix. Qu'est-ce que vous allez décider de clôturer, d'arrêter? Qu'est-ce qui est nécessaire d'arrêter ici pour vous? En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour vos énergies, vos messages, vos conseils de cette nouvelle lune du samedi 10 mars, du dimanche, pardon, 10 mars. Je crois que d'ailleurs ce sera à 10 heures du matin. Je vous souhaite une belle nouvelle lune, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un très bon week-end aussi, ça tombe le week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.